si on ne réorganise pas la France, notre problème, c'est pas on a trop de fonctionnaires ou pas. Notre problème, c'est pas notre modèle social. On a choisi... En fait, c'est pas juste de resserrer ou de desserrer un peu les boulons. En mais fait, c'est pas de les véritablement changer la structure. Pardon de dire que c'est pas la redevance télévisuelle qui va nous régler le problème. L'OCDE a fait une étude récente. La simple complexité de la bureaucratie, pas plus ou moins de fonctionnaires, dont on a choisi notre modèle, l'école gratuite, une armée, la justice gratuite et la carte vitale. Mais ça, si on c'est veut notre que ça modèle. puisse se Mais poursuivre... que ça fonctionne. Ils ont calculé juste les doublons, 60 milliards par an. L'efficacité de notre modèle est moins bon de 80 milliards par rapport à la moyenne. Donc là, on ne parle même pas de supprimer la redevance ou de supprimer les fonctionnaires. Non, je dis, il faut qu'on se repose. Voilà. 80 ans après, on a défini un modèle il y a 80 ans. Pardon, il s'est passé plein de choses. Vous n'existiez pas, les télés n'étaient pas libres, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas tout ça. Bon, on peut peut-être se poser 3 minutes pour redéfinir le modèle. Et moi, je demande rien, moi. Je ne serai pas dans l'histoire. Mais je vous en supplie. Quand vous dites je ne serai pas dans l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ceux qui vont vous dire ah bah il veut être ministre. Non, mais ça c'est une blague. Dites... Ça va, ouais. j'ai fait 11 ans, ça va, j'ai essayé, j'ai été absolument ravi. Et je dis, si on se réorganise, mais nos capacités d'amélioration seront gigantesques. Vous avez lancé ce nouveau programme et ce cri d'alarme, c'est vraiment le terme, vendredi. Depuis, est-ce que les différents candidats vous ont appelé? Eh bien, cette nuit, j'ai reçu quelques SMS. Pourquoi, vous voyez? Est-ce que c'est l'effet Apolline de Malherbe? C'est sûr. Sûrement, je ne sais pas. Bon, non, mais ils veulent s'en emparer. Les grands syndicalistes. Laurent Berger. Par exemple, ou d'anciens comme Jean-Claude May. Non mais, attendez, moi, on ne fait pas une blague là. Bon. Moi, je dis, notre pays, il est génial. On est capable de reposer toutes nos bases. Vous savez, c'est simple la vie. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Voilà. Plus de co-tutelle, plus de doublons. Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron? Récemment, non, mais je lui ai bien entendu adresser, comme je l'ai adressé au ministre, comme je l'ai adressé à l'ensemble des parlementaires, au président de l'association des présidents de région, Renaud Muselier, que j'ai eu au téléphone, mais c'est pas un truc qui m'appartient. Vous mettez ça dans le débat public et vous savez quoi, on va s'en emparer, non seulement en vous ayant reçu ce matin, mais moi je vais recevoir à partir d'aujourd'hui tous les candidats à la présidentielle, ce sera Valérie Pécresse tout à l'heure, et je leur poserai la question, est-ce qu'au fond, plutôt que, en effet, comme vous le dites, de faire des petits ajustements, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond? Il faut revoir le moteur, quoi. Ouais, et alors, c'est vachement dur ce qu'ils font, hein. Ils sont pris par l'actu et ça, mais de grâce, les ajustements ou avec moi ça se passera autrement. Non. Si t'as pas regardé dans le détail pourquoi on en est là, alors que toutes les anciennes décisions étaient bonnes quand elles ont été prises, mais elles ne correspondent plus à rien aujourd'hui. Et il y a eu des dérives et vous le dites aujourd'hui, je vous cite, c'est le bordel. Merci Jean-Louis Borloo d'être venu au micro d'RMC ce matin, ancien ministre bien sûr, et je rappelle le titre de votre manifeste, ça s'appelle L'Alarme et on peut le télécharger tout simplement gratuitement sur Internet.